Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Nous voici pour la guidance du mois de novembre que je me réjouis de te partager aujourd'hui parce que je sens vraiment une énergie de nouveauté, de dynamique. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger sur ce mois de novembre et je me réjouis de te donner les premiers mots qui sont arrivés avant même d'aborder la numérologie. La roue tourne. D'ailleurs, elle a sûrement déjà tourné sur peut-être la 3e ou 4e semaine du mois d'octobre et là, c'est comme si on sentait, on voyait, on avait les validations de ce qui a bougé, de ce qui a changé, de ce qui s'est transformé sur ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc oui, ça y est, on respire de nouveau. Alors, en numérologie, le mois de novembre, un mois 11 qu'on va donc réduire en 2, qu'on va ajouter à l'année 8, on va donc avoir du 10 qu'on va réduire en 1. On a donc bien ici cette notion de nouveau cycle, nouveau départ, commencement. Il y a vraiment pour moi ce qui arrive en guidance très vite, c'est cette énergie que le plus gros du nettoyage a été fait. Donc si tu as trouvé que ces derniers mois ont été durs, que t'as toujours eu l'impression d'avoir la tête dedans, d'être fatigué, de faire nettoyage sur nettoyage, remise en question sur remise en question, travail sur toi, eh bien tu vas vraiment sentir cette bouffée d'air frais comme quelque chose. Alors on n'a pas terminé et il y aura peut-être encore certains petits retours en arrière, mais ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a vécu là depuis je trouve le mois d'avril. Ça a commencé à monter crescendo. Donc oui, on en profite, on respire et ça me fait énormément de bien de partager ces informations et je le sens même dans l'énergie qui est là au moment où je canalise, au moment où je suis en train de transmettre là la guidance, que ça respire à l'intérieur de moi, que ça s'ouvre en fait. Il y a vraiment une notion d'ouverture. Si je regarde le tarot, on arrive sur le 10. Le 10, c'est quoi? C'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une lame qui nous parle de mouvement. Il y a cette idée que même si on n'a pas envie que ça bouge, ça va bouger. C'est vraiment une carte qui nous parle d'accélération, d'opportunité. C'est aussi important d'entendre avec la roue de fortune que la vie va faire bouger cette roue. Donc si tu n'as pas envie que ça bouge, ça va quand même bouger là où ça doit bouger. Peut-être que tu as déjà fait les mouvements et du coup tu vas être plutôt dans quelque chose de waouh, ça fait du bien quand ça y est, ça se calme un petit peu et que je suis dans un état beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, que je sens que je suis sortie de la tempête, comme cette énergie un petit peu de la mer d'huile qu'il peut y avoir après une tempête. Par contre, si t'as résisté ces derniers mois, que t'as pas fait le job, il faut être honnête, ça va pousser à la porte au mois de novembre. Il y a cette idée que sur ce mois-là, soit tu te reposes et tu profites un petit peu et tu te dis waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, ça y est, de sentir ce renouveau, cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique, soit tout va s'accélérer en novembre et en décembre pour que, avec le changement de cycle de l'année, de la nouvelle année 2025, t'aies encore l'occasion de bouger ce qui n'a pas bougé. Donc ça dépend un petit peu de ce que tu as fait ces dernières semaines, de là où tu en es, de ce que tu as été en capacité ou pas de digérer, de nettoyer, de guérir, de libérer. Donc à toi de voir un petit peu dans quel team tu es. Il y a vraiment quelque chose de aussi qui est agréable dans la roue de fortune, c'est que c'est pas à nous de faire les efforts. La vie nous donne des coups de pouce
Il y a vraiment quelque chose de... la vie s'invite. C'est elle qui tourne la roue. Donc, je dirais que toi, ton boulot, c'est de te laisser faire. C'est de te laisser porter. C'est de te laisser traverser. Alors, ça peut être perturbant si tu as tendance à beaucoup planifier, à beaucoup t'organiser parce que tu vas peut-être avoir des choses qui vont tomber à l'eau. Des plans, des rendez-vous, je sais pas, des projets. Et puis, tu te dis, ah, mais non, je veux continuer, j'insiste. Et là, c'est peut-être le moment où il faut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça n'aboutit pas ? Pourquoi à chaque fois on est en train de reporter ce rendez-vous-là ? Pourquoi ça fait 3 fois que je veux faire ce paiement et que ça bloque ? Il y a cette notion de... La vie, elle te dit, il y a quelque chose là qui est peut-être pas tout à fait juste pour toi, qui est peut-être pas tout à fait aligné. Et ça peut valoir le coup dans ces éléments dans ta vie qui peuvent qui peuvent manquer de fluidité, de prendre quelques secondes pour t'arrêter et de te dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer à cet endroit-là ? Alors, je suis pas en train de dire que quand ça n'est pas fluide, il faut tout arrêter, parce que parfois, ça dépend de nos croyances, et parfois, il faut aussi s'accrocher pour montrer à l'univers qu'on en veut vraiment. Mais là, c'est pas de ça dont il est question, c'est plutôt, la vie va te pointer du doigt certaines choses ce mois-ci, certaines relations, domaines, voilà, projets que tu as, et en te demandant, mais t'es vraiment sûr ? C'est vraiment là que tu veux aller ? C'est vraiment là que tes élans se portent ? Il va y avoir des questionnements. Voilà, donc regarde, sois vigilant, vigilante dans les zones de ta vie, les espaces, les domaines, les petites choses. Hein. Je sais pas, tu dois voir quelqu'un, puis ça fait 3 fois que ça saute. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que ça le sera jamais d'ailleurs. Alors, au niveau astrologique, on attaque fort parce que 1er novembre, qui est quand même déjà le lendemain de Samhain, un moment assez intense dans l'énergie introspective, dans l'énergie des ancêtres, dans l'énergie de ce nouveau cycle qui démarre, cette nouvelle année celte qui démarre, et bim, on démarre tout de suite par une nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe des profondeurs, c'est le signe de l'intensité, donc ça nous donne quand même la thématique. Quand je parle de légèreté, c'est une légèreté dans... On sent qu'on a franchi un seuil, on sent qu'on a passé un gros niveau, que waouh, que ça fait des semaines peut-être qu'on était dans la difficulté, et là, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Mais c'est pas pour autant que ça va être léger dans ce qu'on va vivre collectivement, parce qu'on reste toujours dans un moment où on a encore des rétrogrades, hein. Saturne va encore être rétrograde là jusqu'à la moitié du mois. On a encore Pluton qui fait son dernier passage en Capricorne, qui vient encore un petit peu nettoyer des choses avant d'arriver en Verseau. Et puis ce Mars aussi en Cancer qui va demander qui est pas très à l'aise en fait. Les actions en ce moment, elles sont pas faciles, elles sont pas fluides, elles manquent parfois d'élan. Et elle nous invite à beaucoup d'introspection, beaucoup de mouvements intérieurs, beaucoup d'émotionnel. Et tout ça, ça peut se vivre avec intensité. Alors ça dépend. Si on a beaucoup d'eau, si on navigue facilement dans les eaux du Scorpion, on peut être complètement à l'aise et se sentir dans un mois où, waouh, on est comme à la maison et on surfe sur tout ça. Si on l'est pas trop, ça risque de résister et de frotter. On aura le 15 novembre la pleine lune en Sagittaire, et là ça va clairement être un moment d'espoir. Cette pleine lune en Sagittaire, c'est déjà un moment où la lumière revient dans le ciel, et le Sagittaire, c'est cette lumière de l'hiver. C'est ce feu, quand on commence à... C'est ce feu comme cette énergie de Yule un petit peu, où ça y est, le roi soleil va commencer à reprendre sa place dans le ciel, et où les jours vont commencer un petit peu à gagner en lumière. Eh bien, on est un petit peu sur ce 15 novembre avec cette clarté, cet éclairage de « Tiens, regarde, il y a quand même des belles choses à regarder. Il y a quand même des choses qui vont bien en ce moment. Il y a des choses qui font du bien. Même si, en ce moment, quand tu peux t'extraire de ta vie et faire un petit peu le focus sur tout ce qui se passe autour de toi, c'est difficile. Ça peut rendre triste, morose, complètement
abasourdi de tout ce qu'on peut vivre collectivement en ce moment sur Terre. Et en même temps, au moment de cette pleine lune, il y a comme des lueurs d'espoir. Donc peut-être prendre le temps de ce qui va émerger pour toi à ce moment-là et de l'amplifier, de le dynamiser, de redonner peut-être encore plus de place à ce qui va émerger au moment de cette pleine lune en Sagittaire. Je pense que j'en referai à ce moment-là peut-être un live sur Instagram. Donc si tu me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas. En général, c'est vrai que les décodages de astro, j'aime bien les faire sur cet espace-là. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me retrouver là-bas. Les conseils pour ce mois. Alors, premier conseil, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais je vais bien le formaliser ici, c'est de laisser faire les mouvements de la vie sans résister. Donc, si tu sens que ça fait, 3 fois que tu reprogrammes ton voyage à Paris pour aller signer tel contrat et qu'à chaque fois ton train est annulé, l'hôtel te rejette ta réservation, et je dis 3 fois encore, même déjà 2 fois, ça devrait déjà être trop, eh bien, peut-être prends le temps de voir est-ce que tu as vraiment envie d'y aller, qu'est-ce qui frotte, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu vas être à ce moment-là de passage et tu as besoin de remettre les choses au clair avec cette personne. Y a vraiment cette idée d'avoir une forme de lucidité et de clairvoyance sur ce que la vie va te pointer du doigt sur ce mois de novembre. Donc ça va dépendre de chacun, évidemment, ça va dépendre de ce que toi tu traverses, mais de regarder tous ces endroits où quelque chose se répète et où tu as tendance à insister. Et là, c'est de se dire, est-ce que j'insiste vraiment ? Ben non. Et ça veut pas dire que je le fais pas, mais ça veut dire que je me questionne là-dessus. Tiens, est-ce que je peux le faire autrement ? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est en train de me déranger, en fait, et puis je pousse quand même et je m'écoute pas ? Est-ce que il y a quelqu'un d'autre dans l'équation peut-être et qu'on a besoin d'aplanir, d'assainir quelque chose. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est quand même quelque chose qui est là depuis déjà le mois d'août, mais je vais bien le redire parce que ça a été très clairement posé quand je commençais à prendre les notes pour cette guidance. C'est de prendre une direction ferme. C'est pas un choix de oui, bon, peut-être je vais faire ça et puis je vais attendre de voir que la vie me fasse un petit signe. Non. Là, il y a vraiment cette idée on arrête de faire la girouette. Donc pareil, en fonction du domaine en ce moment, tu sens que tu as tendance un petit peu à je fais un pas en avant, 3 pas en arrière, puis un sur le côté, puis j'attends de voir un petit peu si ça répond. Non. Là, la vie, elle te dit ok, tu veux quoi ? Tu veux quoi dans ton espace professionnel ? Tu veux quoi dans ta relation de couple ? Tu veux quoi avec tes enfants ? Tu veux quoi sur ton lieu de vie ? Tu veux quoi dans ta vie sociale, avec tes amis, dans ton job ? Et vraiment de dire, je veux ça. Et pas de se dire, non, mais bon, c'est peut-être trop tôt. Qu'est-ce que tu veux ? Là, vraiment. C'est un mois où on repositionne. C'est un mois qui est très yang ici, avec l'énergie du 1 sur ce mois de novembre. Et cette nouvelle lune, elle va amener ça aussi, avec ce 1 qui va être répété plusieurs fois le 1er novembre. Là, il y a quelque chose d'assez yang à mettre sur la table en disant bon, c'est ça que je veux. Voilà, on arrête de négocier. J'arrête de négocier avec moi, parce que c'est souvent avec soi qu'on négocie. Un positionnement vraiment ferme. Et on me redit encore, on arrête avec la girouette qui tourne au gré du vent là, et puis qui change d'avis tous les 4 matins. Troisième conseil que je te donne pour ce mois-ci, c'est de t'offrir un temps. Alors ça peut être un temps que tu t'offres avec d'autres personnes, un temps que tu t'offres en solo, mais un temps d'introspection. Une méditation, un voyage chamanique, un tirage de cartes, du journaling, un temps d'écriture, un temps peut-être de pratique corporelle, mais plutôt intérieure. Il y a vraiment quelque chose à faire ce mois-ci. Alors si tu te le fais plusieurs fois, tant mieux, mais au moins une fois, de vraiment ritualiser ce moment. Et pourquoi pas vraiment là en début de mois avec cette énergie de la nouvelle lune en Scorpion, et puis au moment où on va arriver aussi dans cette énergie du Scorpion avec on y va, on accepte l'intensité, on accepte ses profondeurs, on accepte d'aller dans ces ténèbres, de vraiment ne pas avoir peur de ces ténèbres et de se dire que dans nos ombres, il y a des cadeaux, il y a de la lumière en fait derrière tout ça.
Et le 5e conseil qui m'a été soufflé, puis on me disait surtout de ne pas l'oublier celui-là, donc j'ai bien pris le temps de le noter, c'est un mois pour t'autoriser quelque chose de nouveau. Nouveau que tu n'as soit jamais fait ou que tu ne fais pas souvent. Alors ça peut être un espace dans lequel tu vas que tu n'es jamais allé, peut-être une folie que tu ne te fais pas, peut-être que, je sais pas, te décider à te dire bah tiens ce soir je vais me faire un resto toute seule dans un endroit que j'adore mais j'ose jamais y aller, je me dis que c'est pas pour moi. Prendre un billet de train puis de te dire ben ce week-end allez je vais là, quelque chose d'un petit peu de neuf. Il y a vraiment cette idée de mets du neuf, mets de la nouveauté. On est dans un mois qui porte vraiment cette énergie de nouveauté, de fraîcheur, de renouveau. Et c'est important que toi aussi, tu le marques, tu l'ancres avec quelque chose que tu t'offres ce mois-ci et que tu... Ouais, je dirais que tu n'as jamais fait. C'est quand même ça qui me vient tout à l'heure. Je disais que tu n'as pas l'habitude, mais c'est plutôt quelque chose que tu n'as jamais fait et qui va amener un petit peu de fun, un petit peu de... Allez, ce mois-ci, on s'éclate un petit peu parce qu'on est quand même sur une énergie intense, comme je l'ai dit, avec... ce mois qui commence tout de suite avec la nouvelle lune en Scorpion. On va pas rigoler on n'est pas dans l'énergie de l'été où allez on y va tout feu tout flamme, c'est la fête. Il y a de la légèreté, il y a de la respiration, mais quand même on continue à bosser bien profondément, à bien être dans toutes ces mémoires assez intenses. Ça peut être intense dans les souvenirs qui remontent de traumatismes, de mémoire karmique, transgénérationnelle. Ça peut être vraiment un mois où tu te dis « Waouh, mais d'où ça sort ça ?» Et en même temps, avec une sensation que ça y est, ça a trouvé sa voie de sortie. Donc pas de surprise si ce mois-ci, il y a des choses un petit peu profondes qui remontent. Mais ça y est, ça remonte comme on respire enfin parce que ça ne fait plus mal. C'est plus caché, c'est plus enfoui. Donc c'est là où pour moi, il y a de la légèreté. Mais... on n'est quand même pas sur des petits dossiers, on est encore sur des gros dossiers ce mois-ci, donc je le précise quand même. Mais ça respire et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, j'espère que cette guidance, elle t'a fait autant de bien que moi de la canaliser, de te la transmettre. Parce que ça fait quand même plusieurs mois que je trouve les guidances assez lourdes en fait dans tout ce que j'ai à transmettre. Et je te souhaite vraiment que ce mois soit... mouvementé, agité, que ça tourne, que ça bouge, que tu vois que les choses, ça y est, sont en train de changer d'énergie, que tu sentes que t'es plus dans l'énergie d'il y a 1 an. Regarde d'ailleurs où tu étais. On fera un bilan le mois prochain, mais regarde, et j'ai bien envie de vous le proposer en collectif. Je sais pas encore quand et sous quel format, mais j'ai envie de vous proposer un cercle pour passer 2024-2025 parce que je trouve que ça a été tellement intense cette année. Je sais pas si je le ferai en ligne et en présentiel. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il y en a là qui ont déjà l'élan en l'écoutant de participer, vous me mettez un petit commentaire ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou par mail. Mais j'ai bien envie de faire quelque chose. Et puis pour ceux qui l'ont pas encore suivi, j'en profite aussi pour en parler ici. Si tu sens que pour toi c'est un moment important parce que tu sens que ça bouge mais tu sais pas encore où tu vas, j'ai proposé un week-end vraiment dédié à ça, à beaucoup de guidance, de repositionnement, de clarté intérieure. L'escale, je vais le mettre dans la description aussi du podcast parce que je crois que j'en ai pas parlé la dernière fois. Et c'est un week-end qui me tient vraiment à cœur dans ce moment de brouillard qu'on peut vivre là pour t'accompagner justement avec des guidances, avec le tarot, avec des voyages chamaniques introspectifs, avec des messages pour que tu puisses un petit peu retrouver ton cap et remettre ta boussole avec un nord bien aligné et pouvoir avancer sur 2025 avec... beaucoup de clarté. Allez, je m'arrête là, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute.
Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.